Module 1, les écoles de pensée au management. Je commence par une petite introduction de mise en contexte. Une école ou un courant de pensée désigne tous les auteurs qui partagent les mêmes idées et la même façon de voir, d'analyser et d'expliquer la réalité. Prenons trois exemples de trois écoles de pensée. Premièrement, les mercantilistes, les physiocrates et les libéraux. Ce sont trois courants de pensée. On va voir quelles sont leurs principales idées. Le mercantilisme, c'est une école de pensée où tous les auteurs, les mercantilistes, croient que la puissance d'un État est fonction des quantités des réserves en métaux précieux, l'or et l'argent. Ils favorisent la mise en place des politiques économiques qui vont dans le sens des avantages et des intérêts des princes et des grands commerçants qui, selon les mercantilistes, sont les seuls capables de faire le commerce extérieur, d'apporter l'or et l'argent et par là garantir la puissance et la richesse des pays. Deuxième exemple, les physiocrates. Les physiocrates sont tous les auteurs qui sont d'accord sur l'idée suivante. La richesse ne se mesure pas par la quantité d'or et d'argent en réserve, comme le croient les mercantilistes, mais il vient de la terre, le seul secteur productif. Le tableau économique de Kisney décrit le circuit économique et donne la répartition de cette richesse. Pour les physiocrates, la seule classe productive est celle des agriculteurs. Alors elle donne des arguments pour des politiques qui avantagent la classe des grands propriétaires terriens, l'aristocratie et les notables. Le troisième exemple, c'est celui du courant de pensée libérale, ou l'école de pensée libérale. C'est l'école de pensée qui défend l'idée suivant laquelle la richesse ne repose ni sur l'or ou l'argent, ni sur la terre. Elle repose sur le travail des hommes. C'est le travail qui crée la richesse. C'est l'idée révolutionnaire de la valeur travail. Selon le courant libéral, la richesse dépend de trois choses. La division du travail, l'accumulation du capital et la taille du marché, qui sont trois notions très importantes à retenir. Les libéraux défendent des politiques qui avantagent le jeu du marché et la liberté d'entreprendre. Pour eux, dans une économie de marché, la recherche de l'intérêt individuel n'entre pas en contradiction avec l'intérêt général. C'est là où intervient le concept de main invisible d'Adam Smith. Le rôle de l'État, c'est de garantir la liberté économique et le libre jeu de la concurrence. Ce sont là les trois écoles. Remarquons que ces trois écoles de pensée se sont succédées dans le temps. L'une est venue après l'autre. Elle traite des questions d'ordre global, d'ordre général, telles que l'origine de la richesse. Pour les uns, c'est la terre, pour d'autres, c'est le commerce, ou l'origine de la valeur. La répartition de cette richesse, le commerce extérieur, la spécialisation des échanges, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo s'inscrit dans ce sens. Et leurs idées s'opposent parfois et parfois elles se complètent. Et elles donnent lieu à des politiques économiques qui sont différentes et menées pendant des périodes historiques différentes. À noter que les auteurs des différents courants étaient à la fois de brillants chercheurs universitaires, mais aussi des hommes politiques très influents. Par exemple, le célèbre Adam Smith est considéré comme le père fondateur de l'économie politique, c'est un universitaire. Ses idées ont eu une grande influence sur l'économie mondiale. Le mercantiliste français Colbert, par exemple, était à la fin du XVIIe siècle un puissant ministre et contrôleur général des finances du roi Louis XIV. Kisney, quant à lui, le physiocrate français, était aussi considéré comme le penseur du roi Louis XV. Tout ça pour dire que les idées développées dans ces écoles ont une dimension pratique et se sont traduites par des politiques
économique concrète qui avantageait les intérêts de certaines classes sociales au détriment des autres. Dans le domaine du management, les écoles de pensée qui existent traitent des questions en rapport avec l'organisation du travail. Leurs idées donnent lieu à des formes d'organisation de travail et de management qui sont différentes, qui parfois s'opposent et parfois se complètent. Mais ils s'inscrivent toutes dans le cadre du courant libéral qui se base sur les principes de l'économie du marché et de la concurrence. Nous allons présenter 3 écoles de pensée, le Taylorisme, le Fordisme et le Fayolisme. Taylor, Ford et Fayol sont considérés comme les fondateurs du management. C'est eux qui ont jeté les bases d'un management moderne ou du management moderne. Ce sont tous des ingénieurs, des professionnels qui sont devenus des chefs de grandes entreprises, ce qui leur a permis de mettre en pratique de nouvelles formes d'organisation.